Bonjour à tous, dans cette deuxième séquence vidéo, nous allons détailler les résultats qui sont présentés sous forme de tableau. Tout en haut, on a notre site. Ensuite, on remarque ici les différentes données qu'on a insérées concernant le circuit hydraulique. À savoir, on a choisi un schéma collectif avec un échangeur à plaques externe et de pompe. Le schéma de chaude sanitaire présente essentiellement des données concernant le capteur, sa surface, son inclinaison, son orientation. Le système ici concerne essentiellement le stockage avec le volume, la température de chauffage et les différentes déperditions. Et finalement, un petit tableau ici tout en haut à droite qui représente des données concernant le bouclage sanitaire. Sur le grand tableau du bas, cela présente les différents résultats en mois par mois de janvier jusqu'à décembre. Aussi, le total annuel qui est la somme des différentes valeurs annuelles est présenté dans la dernière ligne avec un fond ici de rouge bordeaux. Et enfin, cela présente aussi les valeurs moyennes annuelles des différents paramètres. On va voir donc les différentes colonnes ici. Donc dans la première et la deuxième colonne, on présente ici le flux solaire global qui tombe sur le capteur dans une surface horizontale pour la première colonne, puis dans une surface bien inclinée, c'est-à-dire perpendiculaire à l'ensoleillement, dans cette deuxième colonne. La troisième, elle présente également le flux solaire qui tombe sur l'atmosphère, mais on parle d'un flux solaire disponible. Par exemple ici, si on prend le mois de janvier, on est en plein hiver, n'oubliez pas qu'on a choisi une inclinaison de 30 degrés qui n'est pas du tout optimale. En hiver, on va prendre normalement l'inclinaison optimale et la latitude de plus ou moins 10 degrés, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on voit bien que le flux solaire disponible est inférieur au flux solaire global et ces pertes-là sont dues à la mauvaise inclinaison. Donc on peut dire que le flux solaire disponible n'est autre que le flux solaire global fois un coefficient de correction ou un coefficient d'incidence. La quatrième colonne représente la température extérieure qui a été prise par la station météo. Bien sûr, ce sont des valeurs moyennes mensuelles. Pour la cinquième colonne, on a ici la température qui environne notre ballon de stockage, puisqu'on a opté pour un ballon qui se trouve dans une chaufferie. Donc ici, c'est la température qui se trouve à l'intérieur de la chaufferie. Pour la sixième colonne, elle représente la température d'eau froide qui a été calculée mois par mois ici en fonction de la température extérieure de l'air mensuel et de la température annuelle. Bien entendu, on a opté pour ce calcul-là à la méthode ESM 2 plus 3. Par exemple ici, pour le mois de janvier, la température d'eau froide 16,8 degrés Celsius. Elle a été calculée comment ? On a pris le 10,1 qui est la température de l'air extérieur, plus la température moyenne annuelle 17,6 sur 2, et on a ajouté à ça 3 degrés. Maintenant, pour la huitième et la neuvième colonne, ce sont les besoins journaliers, que ce soit en volume ou en température de chaude sanitaire. Nous avons pris des valeurs globales, à savoir un volume de 3000 litres et une température fixée pendant toutes les saisons à 58 degrés Celsius. Dans la dixième colonne ici, cela calcule les besoins de production de chaude sanitaire en kWh par jour. Il a utilisé la simple formule de MCP delta T. Avec M, c'est la masse de notre eau, qui est autre que la masse volumique ρ 1000 fois le volume 3 mètres cubes, fois la capacité calorifique 4180, fois delta T qui est 58 moins 16,8. C'est delta T, c'est la température de l'eau chaude désirée, moins la température de l'eau froide à l'entrée. Bien entendu, on va diviser par 3,6 10 puissance 6 pour avoir les résultats en kWh. La colonne numéro 11, qui est la production primaire, c'est la production qu'on peut mesurer au niveau du circuit primaire, au niveau des capteurs. Donc cette valeur de 39,4 kWh par jour n'est autre que le flux solaire disponible fois le rendement du capteur. Bien entendu, ici, il faut changer le flux solaire disponible en watts par jour. Donc on va diviser cette valeur 3174 sur 1000 pour avoir
le kilowattheure et on va multiplier par la surface de captation 22,5. Donc on va obtenir à peu près 71 kWh par jour. Parmi ces 71 kWh par jour, le circuit primaire arrive à capter que 39,4. Donc ces pertes sont dues essentiellement au rendement du capteur. La colonne numéro 12 ici, la production solaire. En fait, on aurait dû écrire la production solaire utile qui est mesurée au niveau du circuit secondaire, au niveau du circuit sanitaire. En fait, c'est l'indicateur qui fait référence pour juger la bonne valorisation d'énergie. Et si on veut suivre notre installation, c'est ce facteur-là qui va nous permettre de faire le suivi énergétique en fonction du temps et nous donner l'état de bonne santé de notre installation solaire. Il est logique de constater ici que les valeurs sont légèrement inférieures à celles de l'énergie solaire primaire, puisque entre les deux, il y a les pertes thermiques dues au stockage solaire. La colonne numéro 13 ici représente le taux de couverture solaire en pourcent, qui correspond à la production du solaire utile par rapport aux besoins de la production d'eau chaude. C'est-à-dire, on a besoin pour le mois de janvier de 143,5 kWh par jour. Le solaire permet d'avoir 37,9. C'est comme production utile. Ces 37,9 représentent 26,4%. C'est la part de l'énergie solaire dans la production, qu'on appelle taux de couverture solaire. Ce qui nous intéresse essentiellement ici, c'est la valeur moyenne du taux de couverture solaire. Dans notre cas, pour une surface de captation de 22,5 m², le taux de couverture solaire est de l'ordre de 45,5%. Dans la 14e colonne, on va essayer de calculer ici les pertes dues au bouclage sanitaire, qui sont calculées en fonction des caractéristiques qu'on a indiquées lors de notre saisie. Les besoins totaux sont donc les besoins de production, mais il faut que notre système tient en compte des pertes au niveau du bouclage. Donc là, dans la dernière colonne, la 6e colonne, on va en déduire un autre taux qu'on appelle le taux d'économie d'énergie. En fait, qui va être la production utile, qui est ici 37,9, sur les besoins totaux. Et on va avoir un taux d'économie d'énergie au mois de janvier de 17,1%. Donc, réellement, bien qu'on a un taux de couverture solaire de 26,4%, une partie de cette couverture solaire va être perdue au niveau du bouclage sanitaire. Et donc, réellement, on va gagner sur la facture énergétique que 17% et non pas 26,4%. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de bouclage sanitaire, le taux de couverture solaire serait égal au taux d'économie d'énergie et c'est ce qu'on va gagner au niveau de notre facture. Sur la ligne tout en bas, on a une productivité avec deux informations. La productivité solaire du circuit primaire, ici 1073 kWh par mètre carré par an. Et la productivité solaire utile, c'est cette valeur qui nous intéresse, qui est égale à 952 kWh par mètre carré par an. En fait, cette productivité par mètre carré est très importante puisque souvent l'investissement est proportionnel à la surface installée. Et il faut donc que chaque mètre carré de capteur économise suffisamment d'énergie pour que notre système soit le plus rentable que possible. Ici, on a une productivité qui est de l'ordre de 950, qui est très élevée, mais un taux de couverture solaire de l'ordre de 45% qui est assez faible. Donc, il faut trouver un juste milieu entre le taux de couverture solaire et la productivité. Puisqu'en augmentant la surface de captation, on va augmenter le taux de couverture solaire, mais puisqu'on divise par le nombre de mètres carrés, on va diminuer la productivité solaire. Finalement, pour faire le dimensionnement, il faut que la productivité soit entre 700 et 900 kWh par mètre carré par an. Il faut un taux de couverture solaire entre 60 et 70% et que le taux de couverture mensuel ne dépasse pas les 95% pour éviter et limiter le nombre de surchauffe qui va faire user notre matériel.
Nous allons donc retourner vers la page de saisie de données et modifier la surface de captation jusqu'à respecter les contraintes de productivité, de taux de couverture annuel et de taux de couverture mensuel. Pour ce faire, nous allons donc jouer sur le nombre de capteurs à installer sur la toiture. Dans cette situation, si vous vous rappelez, on a choisi 10 capteurs de 2,25 m², soit une surface de captation totale de 22,5 m². Donc pour ces 10 capteurs, on a une productivité de 952, trop élevée par rapport à l'intervalle 700-900. Donc première contrainte non respectée. Un taux de couverture de 45%, trop faible, ne se trouve pas dans l'intervalle 60-70%. Donc deuxième contrainte aussi qui n'est pas respectée. C'est seulement la troisième contrainte pour un taux de couverture solaire mensuel qui ne dépasse pas 95%. C'est seulement cette contrainte qui est respectée. Donc il faut retourner vers les données, changer la surface de captation afin que ces trois contraintes soient respectées. On appuie donc sur Retour données de calcul. On va descendre en bas, changer le nombre de capteurs ici. On va prendre par exemple 35 capteurs. On va valider. On revient de nouveau ici sur la feuille de résultat. Dans cette situation, avec 35 capteurs, soit une surface totale d'environ 78 m², la productivité est de 524 kWh par mètre carré par an. Inversement au cas précédent, elle devient trop faible. Donc première contrainte non satisfaisante. Le taux de couverture solaire annuel de 86,7%. Également, inversement au cas précédent, il devient trop élevé. Donc aussi, la deuxième contrainte n'est pas satisfaisante. Le taux de couverture solaire mensuel, on voit qu'il dépasse ici au mois de mai, juin, juillet, août et septembre, il dépasse les 95%. Donc également, troisième contrainte non satisfaisante. On va donc être amené à modifier encore une fois le nombre de capteurs. Donc on va aller à la page d'insertion de données. On va aller tout en bas. Donc là, je vais prendre par exemple 19 capteurs, soit une surface de captation de 42 m². On va valider. Donc là, la productivité solaire utile est égale à 778 kWh par m² par an. Dans l'intervalle 700-900, c'est bon. Première contrainte est satisfaite. Le taux de couverture solaire de 69,8. Dans l'intervalle 60-70, c'est bon. Deuxième contrainte aussi est satisfaite. Et le taux de couverture solaire mensuel ne dépasse jamais, pour tous les mois, les 95%. Troisième contrainte est également satisfaite. Donc c'est bon, le dimensionnement est fini. Donc pour notre installation avec échangeur externe et des pompes, pour un volume de stockage de 3000 litres à une température de 58 degrés Celsius, il faut une surface de captation de 42,75 m² pour le capteur qui a été choisi, soit un nombre de capteurs de 19. Cette vidéo a été réalisée par moi-même, Walid Hassan, dans le cadre du cours Énergie renouvelable pour les étudiants 3e année génie énergétique de l'INIM. Merci pour votre attention.